Voici 3 choses que l'entrepreneuriat m'a appris. Au fait, l'entrepreneuriat, le premier plan n'est jamais le bon plan. C'est fou, hein? C'est-à-dire, tu peux imaginer un business, faire une étude de marché, être même excité à fond, à plein quoi. Tu es plein d'énergie pour te lancer au fait. Tu te lances automatiquement, tu trouves que vraiment, ce n'est pas comme tu avais prévu quoi. C'est-à-dire la théorie et la pratique n'est pas la même. Et généralement, tous les entrepreneurs le vivent. Jamais le premier plan est le bon plan. Et qui comprend cela? C'est celui qui n'abandonne pas. C'est celui qui persévère. C'est-à-dire c'est ton plan qui va te trouver quoi. C'est pas toi qui vas l'imaginer, c'est lui qui va te trouver, compte tenu des réalités. C'est lui-même qui va te rectifier. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Il faut être à l'écoute, observer. Le premier plan n'est jamais le bon plan. Même le deuxième plan n'est jamais le bon plan. Peut-être le cinquième plan va être le bon, qui va te rendre millionnaire. C'est pour cela qu'on dit, ne vous lancez jamais dans l'entrepreneuriat en ayant objectif principal, gagner de l'argent, générer de l'argent. Sinon, tu vas être choqué. Hein? Tu vas abandonner. C'est généralement, on dit 80% des entreprises qui se lancent ferment au bout de 5 ans. On trouve ces entrepreneurs qui sont excités à gagner de l'argent dans cette statistique. Quand tu viens avec l'objectif de gagner de l'argent, quand tu commences à perdre de l'argent, tu persévères, tu perds de l'argent, tu persévères, tu perds de l'argent, tu vas finir par abandonner. La deuxième des choses, il ne faut pas venir sur l'entrepreneuriat juste pour gagner de l'argent. Il faut venir pour améliorer quelque chose, résoudre un problème, satisfaire un besoin. Et persévérer, être à l'écoute des retours d'informations que tu as. Si tu emploies des mauvais employés, tu changes les principes d'emploi, les règles, être rigoureux. Si tu délivres un mauvais produit, tu changes, tu écoutes. C'est-à-dire les retours, ce que les gens appellent, comment je vais dire ça, échec, n'est pas l'échec. C'est des informations clés pour te permettre de passer à la phase suivante. Être à l'écoute des informations, des retours d'informations. Est-ce que vous voyez? La troisième des choses, c'est extrêmement important. Ça, c'est pour les stratèges. Ne lance jamais les grands moyens sans avoir testé. Parce que rien n'est sûr, quoi. Rien n'est sûr. Moi, aujourd'hui, ça fait vraiment maintenant 3 ans que j'ai commencé à entreprendre. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Mais à partir de maintenant, peu importe les idées de business que j'ai, peu importe les opportunités que j'ai, je vais toujours les mettre en phase d'essai. Essayer, voir. Parce que je connais, le premier plan n'est jamais le bon. Est-ce que vous voyez, le premier plan n'est jamais le bon. Je vais essayer, tester, faire approuver ça aux gens. Parce que tout de même, si on entreprend, c'est pour les gens. Hein. On n'entreprend pas pour nous. Les vrais entrepreneurs n'entreprennent pas pour eux. Ils entreprennent pour les gens. Satisfaire les clients, satisfaire la demande. On le fait pour les gens. Donc si les gens n'approuvent pas ton business model, ne les envie pas. Trouve ce qu'ils peuvent approuver, quoi. Trouve un business model qu'ils ne peuvent pas réviser. Crée une entreprise à laquelle les personnes ne peuvent pas se passer, quoi, en fait. Tu ne dois pas venir imposer tes idées aux gens. Mais c'est toi, c'est comme tu crées ça, tu les montres. S'ils acceptent, tu engages les grands moyens. Rien n'est sûr dans l'entrepreneuriat. Il faut être persévérant et très modeste. Rectifier les erreurs. Et il n'y a pas de pitié dans le business. Il faut être rigoureux. J'ai perdu beaucoup d'argent sur l'entrepreneuriat. Ces 3 dernières années, j'ai perdu de l'argent et du temps parce que j'ai fait des mauvais recrutements. J'ai fait des mauvais partenariats. Mais je sais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de pitié pour les faibles dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de pitié pour les mauvais employés. Il n'y a pas de pitié ceux qui pleurnichent
pour ne pas travailler. Moi, aujourd'hui, mon dicton, c'est quoi? Dans ma bouche, je te donne un travail, mais je ne te le garantis pas. C'est à toi de garantir ton travail en donnant des bons résultats. C'est tout. Il n'y a pas de pitié. Vous allez prendre ça comme méchant, mais les gens vont t'exploiter si tu es gentil dans l'entrepreneuriat. Je vous jure, ils vont t'exploiter. Tes employés, tes collaborateurs, ils vont t'exploiter si tu es trop gentil. Il faut être rigoureux, juste aussi, ne triche pas. Si les gens travaillent bien, paye-les bien. Récompense les personnes qui se performent. Mais il n'y a pas de pitié. D'accord? Agis aujourd'hui pour ne pas regretter demain.